Fin de journée, voici le TVA 17h de ce jeudi 28 février. Toute une aventure pour la petite Katrina, un peu plus et elle naissait sur la 15. J'ai poussé une fois, deuxième fois, puis elle a sorti. J'étais vraiment d'un côté, j'étais chanceuse. Les parents d'un bébé de 9 mois mort sont recherchés. Claude, ils avaient eux-mêmes pourtant conduit l'enfant à l'hôpital. Ils avaient été rencontrés par les enquêteurs. On leur avait demandé de rester à la disposition de la police. Autre revers pour des petits investisseurs de Norbourg, ils devront se contenter de miettes. C'est ça l'espoir qui nous reste, c'est le recours collectif. Une belle journée, pas mal froide quand même, Patricia. Oui, mais ça va se réchauffer graduellement demain et surtout en fin de semaine. Luciane Boutet, 28 ans le 28, va-t-il commencer son année chanceuse par une victoire? Bonne fin de journée tout le monde. On commence avec une belle histoire ce soir. C'est une urgence quand même, mais pas comme les autres. C'est survenu ce matin sur l'autoroute 15. Un excès de vitesse qui a mobilisé beaucoup de monde, Paul. Et le responsable de tout ça, on devrait dire la responsable, ce poupon trop pressé de voir le jour. Enfin, une histoire qui finit bien, Pierre, parce que ça a tenu tout le Québec en émoi. Ça s'est passé vers 7h40 ce matin. Ceux qui étaient, entre autres, à l'écoute de Salut Bonjour ont vu les images en direct de Maxime Landry. C'est un jeune couple de Laval. Elle accouchait pour la deuxième fois, se rendait, espérait-elle, à St. Mary's. Et là, évidemment, elle n'a pas pu se rendre à l'hôpital. Je l'ai rencontrée cet après-midi. Vous allez le voir, grâce à l'aide des policiers de la SQ, de la préposée d'urgence santé et des ambulanciers, elle a pu se rendre finalement à l'hôpital. Vous voyez la petite maman, elle s'appelle Angie. Et voyez la petite Katharina, donc, qui est née exactement 20 minutes après son arrivée à l'hôpital. J'ai rencontré le couple aujourd'hui, un couple évidemment très heureux d'attendre les événements. Et on leur a fait voir les images captées en direct à Maxime ce matin. Vous allez voir beaucoup d'émotions pour eux aujourd'hui. Ah ben, félicitations à vous deux, hein? Merci. Ouais. Merci. Vous êtes remis de vos émotions. Oh, mais qu'elle est belle! Oh, regarde. Comment elle s'appelle? Katharina. Katharina. Oh, elle se porte bien, hein? Oui, très bien. Ah, ouais. Un peu plus de 8 livres, Pierre, mais c'est venu prêt parce qu'évidemment, les parents étaient très nerveux et vous allez voir, je vous reviens à 17h30 avec cette entrevue, entre autres. Ils rendent crédit aux policiers de la Sûreté du Québec, aux préposés d'urgence santé avec qui ils étaient en contact constant. Ça a permis, au fond, à la petite Katrina d'arriver au monde dans de bonnes conditions gagnantes. On sent tout le bonheur dans cette famille, exact. Puis on espère que ce soit toujours comme ça, mais malheureusement, Paul, l'histoire qui suit nous amène à l'opposé de tout ça. C'est un bébé de 9 mois, hospitalisé après avoir été brutalisé, qui a succombé à ses blessures. Charles Faribault sera là pour nous en parler dans quelques instants, mais on va aller du côté de Sherbrooke, oui, parce qu'à Drummondville, il y aura des gros travaux. Vous savez comment il faut investir énormément dans notre réseau routier. Et là, c'est à Drummondville, je pense, Jean-François, qu'on va devoir défaire un viaduc complètement sur la 20 pour en reconstruire un nouveau. Ça va compliquer pas mal la circulation là-bas. Oui, Pierre, c'est ce viaduc, ce pont d'étagement à dalle épaisse de béton qui devra être refait. C'est à la hauteur de la sortie du centre-ville de Drummondville. Les travaux vont s'échelonner sur les 10 prochains mois. Ils vont coûter tout près de 11 millions de dollars. Un important chantier puisqu'il y a 40 000 automobiles et poids lourds qui passent sur l'autoroute 20 à la hauteur de Drummondville chaque jour et 22 000 automobilistes qui empruntent ce pont-là quotidiennement. On voit les images afin de ne pas causer d'entrave à la circulation. On a aménagé des voies d'évitement pour contourner le chantier. On parle que le chantier va occasionner un détour pendant 25 nuits au cours des 10 prochains mois pour les automobilistes qui empruntent l'autoroute Jean-Lesage. Il y a également des abribus qui ont été aménagés puisque les piétons et les cyclistes ne peuvent, le temps des travaux, traverser ce pont. Il y a donc un service de navette 4 fois l'heure, jour et nuit, qui a été mis à leur disposition pour traverser sécuritairement l'autoroute Jean-Lesage. Donc, les véhicules, pour faire le détour pendant les 25 nuits de travaux majeurs, n'auront qu'à faire une légère sortie sur une voie de contournement, effectuer un arrêt et reprendre la voie rapide. D'ailleurs, le chargé de projet pour la construction de ce viaduc nous parle de ce léger détour pour de cet argent aux investisseurs. Écoutons Pierre Laporte. Est-ce qu'on est en mesure d'écouter Pierre Laporte? Oui. En pratique, ce que ça va faire, c'est que les investisseurs qui ont reçu peu d'argent vont en recevoir plus dans les distributions subséquentes. Mais pour M. Ouimet et pour M. Vézina, que vous allez recevoir tout à l'heure, il reste un seul espoir maintenant, ce sont les recours collectifs.
Et ça, écoutez, on a parlé avec Jacques Larochelle cette semaine. On ne prévoit pas débuter le début de l'audition de ces recours collectifs avant 2010. Bon, ben, on aura M. Vézina pour nous en parler tantôt. Merci. Au revoir. Patricia, on se rend bien compte qu'on est toujours en hiver, pas de doute. Oui, hein? C'est beau, par contre, c'est vrai. calme. C'est drôle, il n'y a personne qui a eu l'idée de venir se promener sur le bord du fleuve. Je comprends pas. C'est particulièrement froid ici, sur le bord du fleuve, très venteux. On a quoi, moins 22 avec le facteur de refroidissement éolien en ce moment à Montréal. Ce sera froid encore partout au Québec pour cette nuit. Demain matin également, très beau. On va se réveiller encore avec un beau soleil, une belle journée ensoleillée comme celle d'aujourd'hui qui nous attend pour demain. Mais par la suite, on a une dépression qui s'en vient des prairies et qui va nous apporter de la neige, mais surtout du temps plus doux. Et bon, ce que vous voyez, c'est pour demain. Donc demain encore, c'est du soleil avec un ennuagement prévu en après-midi en général. La neige va débuter seulement en soirée, donc encore froid, là, maximum, oui, entre moins 12, moins 5 pour le sud-ouest. Pour l'est, entre moins 12 et moins 8 degrés, sauf aux îles de la Madeleine, moins 19 avec un petit peu de neige. Et puis pour les secteurs du nord, encore une fois, c'est beau. On a des températures maximum froides entre moins 20 et moins 9 degrés. Mais donc, cette dépression-là va s'installer surtout là, en fin de journée demain, va nous apporter de la neige pendant à peu près 24 heures, jusqu'à samedi, toute la journée. On parle d'un 5 à 10 cm d'accumulation, pas de la grosse neige, on est loin de la tempête, là. Un beau week-end qui s'annonce, parce que ça va grimper jusqu'à 0 degré, même à plus long terme. Profitez de cette belle fin de journée. Patricia, on se retrouve tantôt. À tantôt. 15 ans de prison pour le meurtre de sa petite amie, était-ce un geste prémédité? Bienvenue à l'autobus des remparts. Patrick Roy gâte ses petits remparts. Je veux pas que ça arrête. Alors continuez la belle vie. Investissez dans un REER Épargne Placement Québec. Un central violet au goût léger dans un enrobage chocolaté onctueux. Malteser, le cœur léger. Un central violet au goût léger dans un enrobage chocolaté onctueux. Malteser, le cœur léger. Je connais bien. Je veux pas que ça arrête. Alors continuez la belle vie. Investissez dans un REER Épargne Placement Québec. De nos jours, on dirait que tout le monde va avoir l'air cool. Mais essayez de l'être. Est-ce que c'est vraiment cool? Voici la nouvelle Astra de Saturne. Une vraie européenne. Avec ses nombreuses caractéristiques de série, elle a vraiment tout pour plaire. Parce qu'au lieu d'essayer d'être cool, on devrait simplement être vrai. Ça vaut la peine d'y repenser. L'Astra de Saturne. Hé! T'as pris un cheeseburger double? Moi aussi. Mais attends. On est deux cheeseburgers doubles, 2 pains, 2 boulettes de bœuf. Et en plus, il est 2h22. Ah, mais te rends-tu compte? On fait un vœu. T'as pas vraiment fait un vœu. Ça fait jaser, un délicieux cheeseburger double. Seulement 1,39$ tous les jours au menu McValeur à la carte. Je veux pas que ça arrête. Alors continuez la belle vie. Investissez dans un REER Épargne Placement Québec. Cette semaine au Cercle, on met Charles à l'épreuve. Je pense que tu vas avoir la réponse. Je vais te dire, François, très bien. Je suis Paul. Bravo, Charles. Tu m'impressionnes. Je suis très assisté, ce Paul. Le Cercle, en semaine 18h30. Ce jeudi, souriez et regardez les gags. Ce jeudi, 19h. Ce jeudi à Star System, Herbie Moreau en direct d'Hollywood pour la 80e cérémonie des Oscars. Star System, ce jeudi 19h30 à TVA. Une présentation de vos 4 centres à la mode. Ce TVA en bref, une présentation des restaurants normandins. Bon après-midi, c'est aujourd'hui que les serres savourants commencent à être alimentés par les biogaz du site d'enfouissement de Saint-Étienne-des-Grès. On attendait ça depuis l'automne et ça coûtera cher à la régie. On en reparle ce soir. Et à notre question du jour, on vous demande si vous êtes prêt à payer plus cher pour acheter des produits du terroir de notre région. Pour répondre, vous vous rendez sur notre site internet à chem.tva.ca.
Maxime, vous êtes au-dessus de Brossard, le centre d'entraînement du Canadien qui s'est effondré en début de semaine, lundi. Où est-ce qu'on en est, là? Au cours des dernières heures. Oui, alors, on a vu ça, oui. Oui, voilà. J'allais vous dire que les travaux ont progressé grandement aujourd'hui, comparativement là, à ce qu'on a vu au cours des derniers jours. Déjà, clairement, comme ça, là, à vue d'œil, je vous dirais qu'il y a à peu près 50% de la structure qui s'était effondrée, qui a été retirée par les ouvriers. Je vous rappelle que ce chantier-là est fermé jusqu'à nouvel ordre sous la supervision de la CSST. Vous voyez qu'il reste toujours quand même une bonne partie des poutres tordues. Ces poutres-là demeurent en place, mais toute la partie à l'est a déjà été retirée. Pour vous donner une petite idée de comparaison, ce matin, on a filmé la même scène. Vous allez voir que les débris étaient quand même pas mal plus nombreux. Ouais. Cet effondrement-là, je vous le rappelle, lundi a fait 4 blessés mineurs, fort heureusement. C'est assez particulier lorsqu'on voit cette scène-là de constater à quel point les gens ont été chanceux. Mais on comprend qu'on va tout jeter à terre, là. Bien, il y a une bonne partie, en tout cas, qui risque d'y passer. Oui, effectivement, il y a toujours un risque d'effondrement pendant que je vous ramène à ces images en direct. On disait aussi qu'il y avait une partie des poutres qui allait être saisie, peut-être pour fin d'expertise, parce que vous savez qu'il y a une vaste enquête pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et il n'y a pas à douter, là, certainement qu'il va y avoir des retards dans ce vaste chantier, un chantier de 30 millions de dollars ici, à Brossard. Merci, Maxime. À plus tard. Il y a un homme qui va devoir passer 15 ans derrière les barreaux pour le meurtre non prémédité de sa copine, survenu en juin 2005 à Montréal. Joël, avant de rendre la sentence même, on a dévoilé les lettres incriminantes écrites par Corbet juste avant ce drame. Oui, Pierre, et à la lumière de ces lettres-là, le meurtre de Maude Lepage semblait vraiment prémédité. Écoutez, la veille du meurtre, René Corbet affirme clairement par écrit son intention de tuer sa petite amie avant de tenter de s'enlever la vie. Une chose est sûre, les extraits présentés en cours aujourd'hui ont de quoi nous laisser perplexes. René Corbet ira croupir au moins 15 ans en prison pour le meurtre non prémédité de sa petite amie. Ainsi en a décidé le juge Jean-François Buffoni, qui a entériné la suggestion commune de la poursuite et de la défense. Le 7 juin 2005, Maude Lepage, 29 ans, a été poignardée à mort dans l'appartement de Corbet, rue Rachel, à Montréal. Elle venait tout juste de lui apprendre qu'elle le quittait pour retourner vivre avec le père de son enfant de 5 ans. Leur relation n'aura duré que 6 semaines. La Couronne a déposé en preuve une série de lettres écrites par l'accusé dans les jours précédant le meurtre. La veille, Corbet semblait au courant des intentions de son amoureuse. « Je suis en train de devenir fou en pensant à ça », écrit-il. « Je n'ai que des idées noires qui me passent par la tête. J'ai le goût de te tuer, Maude, et de me suicider après. » Plus loin, il ajoute « Tu as chambardé ma chienne de vie. Il y a un déclic qui vient de se faire dans ma tête. Je n'ai aucune maîtrise de mes actes. Il va se passer quelque chose, c'est certain. » Les écrits laissés par l'accusé semblent donc démontrer que le meurtre était prémédité. La Couronne a pourtant accepté un plaidoyer de culpabilité à une accusation réduite de meurtre au 2e degré. L'avocat de René Corbet nous explique en partie pourquoi. Il pouvait venir expliquer certains passages incriminants de sa lettre. Et son témoignage aurait pu aussi susciter un doute sur l'élément de préméditation et de planification. D'où la décision du ministère public d'accepter l'offre de règlement. La cousine de Maude Lepage est venue dire au tribunal que le fils de la victime, aujourd'hui âgé de 8 ans, accepte très difficilement la mort tragique de sa mère. Le père de l'enfant nous a d'ailleurs confié qu'au moment d'aller au lit, le petit garçon pleure souvent en silence en regardant la photo de sa maman. Une autre affaire, Joël, maintenant, c'est ce professeur de Châteauguay accusé d'agression sexuelle sur des écolières. Il a pu recouvrer sa liberté? Oui, Pierre. Je vous rappelle qu'Henri Fournier, 54 ans, qui est un professeur d'éducation physique à Châteauguay, fait face à 38 chefs d'accusation d'agression sexuelle sur 19 fillettes. Et aujourd'hui, effectivement, au palais de justice de Valleyfield, il a pu reprendre sa liberté, moyennant une caution de 5 000 $. Toutefois, le juge Robert Lafontaine lui a imposé plusieurs conditions. Entre autres, il devra garder la paix, avoir une bonne conduite, ne pas communiquer avec les victimes, ne pas se trouver seul en présence de mineurs. Également, ne pas s'approcher à moins de 300 mètres de l'école Notre-Dame de l'Assomption. C'est à Châteauguay. Et ce qui est particulier, Pierre, c'est que le juge a donné une permission spéciale pour voyager au Venezuela la semaine prochaine, durant la semaine de relâche. Le retour en cours de Fournier est prévu pour le 15 avril prochain. Merci. Au revoir. L'ex-premier ministre Brian Mulroney, qui il y a quelques mois à peine demandait une enquête publique sur la dispute qu'il oppose à l'homme d'affaires Karl-Heinz Schreiber, a changé d'idée. Yves, en fait, M. Mulroney a envoyé son avocat à Ottawa pour dire qu'il n'y a pas raison de tenir cette enquête maintenant.
Voilà, M. Mulroney, Pierre, estime que les travaux du comité de l'éthique ont fait la preuve qu'il n'était plus nécessaire d'aller plus loin. Oui, dit-il, il a fait une erreur en acceptant de l'argent comptant de Caroline Schreiber, mais il affirme qu'il est maintenant clair, ça c'est selon lui, qu'il n'y a pas eu d'argent alors qu'il était premier ministre, qu'il n'a pas eu d'argent pour l'achat d'avions Airbus pour Air Canada. Alors écoutons les propos ce matin de son avocat. De tourner la page après 15 ans, il est temps de mettre fin à 15 ans de cette chasse à la sorcière où aucune allégation d'illégalité n'a été portée contre M. Mulroney. Ça, c'est l'avis de M. Mulroney. Oui. Pour ce qui est de l'argent, comme vous l'avez souligné, mais les partis d'opposition ne doivent évidemment pas partager l'avis de Maître Pratt. Surtout pas. En fait, les partis d'opposition disent, vous savez, ces audiences du comité de l'éthique ont soulevé bien davantage de questions qu'il y a eu de réponses. Écoutons quelques réactions. Ben moi, j'ai entendu beaucoup de choses de la part de M. Mulroney qui, ça vaut la peine d'être enquêté, je ne juge pas, mais il y a des précisions à apporter. Le comité a terminé ses travaux, alors c'est le temps de lancer l'enquête formelle. Ah non, M. Mulroney, il en voulait une, ben il en aura une. Alors voilà, Pierre, je veux dire en terminant qu'au bureau du premier ministre, on nous indique que l'enquête publique aura bel et bien lieu, que le conseiller spécial David Johnston est en train d'en fixer les paramètres. La grande question, Pierre, c'est de savoir est-ce que ce sera une enquête au mandat très large ou un mandat très, très pointu? La réponse dans les prochaines semaines. À venir. Merci. Voilà. Au revoir. Une explosion souffle un centre commercial près de Chicago. Richard Latendresse nous en parlera dans quelques moments. Et le lanceur étoile Roger Clemens n'est pas au bout de ses peines. Il y a la fenêtre qui donne sur le parc. Et l'autre qui donne sur la rue. La fenêtre qui donne sur la cour et celle qui donne sur le rêve. Celle-ci donne sur l'amour. Et puis, il y a celle qui donne le meilleur rendement énergétique. La fenêtre homologuée Energy Star. Exiger ce symbole, c'est s'assurer d'un grand confort et de belles économies d'énergie. Et je vais vous dire à la cour, vous étiez le soir du 16 janvier. Jean Coutu. Vous affirmez donc avoir passé la soirée avec M. Jean Coutu. Oh non, non, il n'était pas là. Mais j'ai encore ma facture, par exemple. Donnez. Voyons donc. Récupérer une partie de mon argent, le tiers, si vous voulez. Au moins, ça m'a enlevé une pression énorme, ainsi qu'à plusieurs d'entre nous. Le deuxième espoir, c'est que, vu qu'on avait fait affaire avec la Caisse de dépôt, on demandait à ce que le gouvernement nous aide, puis il semblerait que c'est pas le cas. Ben, vous avez entendu Mme Forley. Exact. Elle est très directe dans ce fait-là. Puis il reste le recours collectif. Puis vous avez vu, au début de la semaine, M. Laforêt l'a dit, on n'y pense même pas. En fait, ça va aller 2010 peut-être. Peut-être. Ça, c'est seulement que le début. Mais c'est de toute façon la seule avenue qui vous reste pour récupérer quelque chose, vous. Oui, c'est la seule chose, mais il reste que moi, de mon côté, je laisse aller l'année 2008. Après ça, moi, j'oublie tout, puis j'essaie de vivre autrement. J'ai pas le choix. Mais quand même, il reste que... Est-ce que, bon, il reste un peu d'argent, vous allez toucher quoi, là, à peine? Non, j'ai rien. Mes fonds ont été lapidés au complet. OK. Mais on dit pas qu'il y a des fonds pauvres, là, puis des fonds riches. Moi, j'ai rien. Moi, il y avait tout liquidé. Tout était liquidé. Donc, c'est selon les fonds. Zéro. Sur le 300 000, vous le perdez. Zéro. Puis là, c'est seulement le recours collectif qui pourrait peut-être vous permettre d'aller récupérer quoi? Parce que là, c'est la faute que vous voulez dire que c'est la Caisse de dépôt qui était responsable. La Caisse de dépôt n'est même pas poursuivie dans le recours collectif. Mais c'est l'AMF, le KPMG, Northern Trust, Concentra, tous ces gens-là qui n'ont pas fait leur travail comme gardiens de valeur, comme fiduciaires. Il n'y a rien qui était fait de leur part. D'ailleurs, ils ont été pointés du doigt par le juge Leblond dans le procès de M. Lacroix. Alors, c'est votre seule avenue, présentement? C'est la seule qui reste.
Et la caisse de dépôt, le fait qu'on dise on s'en lave les mains, ça a été vendu. Écoutez, j'ai déjà écrit à Mme Forgette demandant pourquoi il avait vendu mes fonds. Elle m'a répondu, le but premier de la caisse de dépôt, c'est de faire des rendements. Alors, aucune conscience sociale. Et dans le cadre du jugement rendu aujourd'hui par la Cour suprême, ça vous surprend qu'elle prenne cette décision-là, finalement? Ça ne me surprend pas, parce que la loi avait été déterminée comme ça. Et puis, d'ailleurs, la première distribution de fonds, il l'avait distribuée telle que la loi l'absent. J'avais toujours un espoir que ça change les choses, mais il n'y a rien qui est arrivé. En tout cas, il vous reste ce recours collectif et souhaitons que... Ouf! Mes enfants l'hériteront. Bonne chance. Merci. La veuve de Boule Noire, Lorraine Cordeau, réplique aux avocats de la compagnie disque de son défunt conjoint qui prétend ne pas avoir abusé de lui en lui faisant signer les papiers sur son lit de mort. Elle est avec nous à 19h et 21h à LCN et 23h à TVA. Allons du côté de Québec, le propriétaire des Remparts, Patrick Roy, qui décide de gâter ses joueurs, Martin. Hein? On va voyager maintenant à bord d'un autobus grand luxe. Oui, un grand luxe, parce qu'il faut savoir qu'ils font 60 000 kilomètres à chaque saison, ces joueurs. Donc, il faut qu'ils voyagent en tout confort. Et c'est ce que Patrick Roy a décidé. Donc, le grand confort avec cet autobus qui a été spécialement aménagé pour eux. Vous allez voir ici des sièges ultra confortables en cuir, mais on a enlevé les supports lombaires pour que les joueurs puissent se coucher et dormir plus confortablement. Ça, c'est l'écran qui est celui de Patrick Roy. Et il y a tout un système, comme vous le voyez, avec DVD. On va voir les jeux de match, là, probablement. Oui, on revoit les matchs et on engueule les joueurs. Et voici ici l'accès Internet sans fil dans tout l'autobus, tout le long du trajet. Les toilettes avec la porte coulissante. Enfin, on a décidé de mettre une porte coulissante dans un autobus. Et voici le système audio-vidéo qui est extrêmement performant. Les écrans, pas au placement, mais ACL, c'est-à-dire cristaux liquides, haute définition. C'est ce que ça prend pour une équipe comme cela. Et là où vous me voyez assis avec le conducteur, celui qui conduit les joueurs, Jean-Sébastien, eh bien, vous me voyez confortablement assis dans ce siège qui est celui de Patrick Roy. Et vous savez, l'autobus est disponible pour les gens qui veulent le louer lorsque l'équipe ne l'utilise pas. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils enlèvent le siège de Patrick Roy parce qu'il est exclusif spécifiquement pour Patrick Roy, ce siège. Alors, je me suis permis, bien sûr, de l'essayer. Et voici les joueurs qui sont sur l'autobus également. 3 joueurs qui ont marqué les Remparts qui sont maintenant dans la Ligue nationale. Alors, c'est tout un véhicule pour eux. Ben, bravo. Il peut se le permettre et il peut le permettre à l'équipe. Merci. C'est ça. Au revoir. Au revoir. Cette petite passe à un cheveu de naître sur l'autoroute 15. Retour aux sources pour Lucian Boutet avant de défendre son titre de champion du monde. Mon ménage hebdomadaire est toute une corvée. Je retrousse mes manches, je me prépare à m'entraîner à frotter, puis à frotter. C'était avant que je découvre, bam! Je croyais pas qu'un produit puisse rendre le nettoyage aussi facile. Je le vaporise sur les portes de la douche, j'essuie et bam! C'est propre. Avant, je devais frotter, maintenant, j'essuie. Et ce que je devais essuyer, je n'ai qu'à l'effacer. Maman, j'ai besoin de toi pour mes devoirs. Ah, si tout pouvait être aussi facile. Bam! C'est fait. Terrasse dominicaine, un endroit unique pour les gens actifs. Terrasse dominicaine, un environnement naturel exceptionnel à proximité de tous les services. Terrasse dominicaine, là où la liberté, l'espace et la sécurité se côtoient. Terrasse dominicaine, vous offrir toujours ce petit plus. Habitez aux Terrasses dominicaines pour simplifier sa vie. Terrasse dominicaine, 1465 boulevard du Carmel. Que disent les gens qui entrent chez Clément Boisvert? Hey, c'est grand! As-tu vu le choix? On aurait dû venir ici bien avant. C'est pas croyable. Il y a toutes les grandes marques. Lazyboy, Via, Gemma, Simmons. Inglis, KitchenAid, Whirlpool. Et même les nouveaux électroménagers LG. Puis c'est pas cher. Avec ces prix-là, on peut se gâter.
Clément Boisvert-Meubles, toujours plus accessible. Rue Whitehead, Trois-Rivières. Vous croyez pouvoir déchiffrer le banquier? Alors ne manquez surtout pas le concours La valise du banquier. C'est simple, choisissez la bonne valise. Un prix à remporter chaque semaine. À la fin de la saison, un polyvalent Tucson GLV 6 de Hyundai sera tiré parmi tous les participants. Rendez-vous sur Illico Télénumérique ou sur tva.canoe.ca. Et vous, quelle est votre valise chanceuse? Ce dimanche, visibilité nulle. Adhérence zéro. Puissance maximale. Ne manquez pas les meilleurs moments du Challenge sur glace continentale Sherbrooke ce dimanche 15h à TVA. Destination Nord-Ouest cherche de nouveaux candidats. Un périple en canot d'écorce de l'Alberta en traversant les Rocheuses jusqu'à l'océan Pacifique. Avez-vous le courage de traverser l'histoire? Inscrivez-vous sur tva.canoe.ca. 7h28, le commentaire de Claude Poirier. Claude, un policier de Longueuil suspendu après avoir été arrêté. On le soupçonne de trafic de stupéfiants. Tiens, c'est arrivé à la suite d'une enquête menée par la police de Longueuil. C'est la police de Montréal qui met en dossier par souci de transparence. Est-ce qu'on peut m'expliquer comment se fait-il que ce policier de 47 ans, qui a été arrêté lundi, a signé une promesse de comparaître et a été remis en liberté? Les gens qui nous regardent, ils vont se poser la question. 2 poids, 2 mesures. Trafic de stupéfiants, va-t'en chez vous, signe une promesse de comparaître, qui reviendra un peu plus tard. Il n'y a pas d'accusation encore de portée? Non, on va l'accuser, mais il a signé une promesse de comparaître, donc il n'a pas comparu. On a publié un simple communiqué cet après-midi, puis j'en lis un extrait. Là, nous avons pris la décision de suspendre sans solde ce policier dès le moment de son arrestation, et ça jusqu'à la conclusion des procédures judiciaires. Exactement, sauf que c'est des accusations très graves. Mais comment se fait qu'il ne comparaît pas immédiatement? Il va comparaître plus tard, promesse de comparaître. Signe ça, puis va-t'en chez vous. D'abord, on a raison de se poser des questions des fois. Ben, vous allez commenter ça tantôt? Je vais en parler, puis l'autre affaire, là, concernant le couple du brassage de bébé de 9 mois. À tantôt, alors. Merci. Bon, vous parlez de bébé, mais une belle histoire cette fois quand même, parce que probablement que vous avez vu ces images tournées par l'hélicoptère de TVA. Et Paul, aujourd'hui, on craignait que la femme, au départ, Maxime, c'est un peu sa description, qu'elle accouche sur l'autoroute 15, mais là, il y a eu une belle intervention, une belle fin. Une belle histoire qui finit bien, en effet. Une histoire, qu'il faut le dire, a tenu le Québec en haleine ce matin avec cette voiture. On savait qu'il y avait la maman à bord. Finalement, elle a accouché d'une belle fille. Et Pierre, j'ai mis en contact aujourd'hui, j'ai rencontré les parents, Angie, Dominique et la petite. Et avant, j'ai mis en contact avec la préposée d'urgence santé. Grâce au travail combiné de tout le monde, la petite Katrina est venue au monde très, très belle et très heureuse, vous allez voir. Bonjour. Mes félicitations à vous deux. Hein? Merci. Ouais. Vous êtes remis de vos émotions. Oh, mais qu'elle est belle. Oh, regarde. Comment elle s'appelle? Katerina. Katerina. Oh, elle se porte bien. Hein? Oui, très bien. Ah, ouais. Angie et Dominique, vous savez que ce qui vous est arrivé a tenu le Québec en haleine ce matin, hein? Vous savez ça? On vient juste d'entendre dans les nouvelles. L'hélicoptère en direct. Là, je vous remets les images de tout ce qui s'est passé sur le bord de l'autoroute. Ça va faire un souvenir incroyable pour Katerina. Oh, oui. Ça se passait en direct, là, OK? Ce matin à TVA sur l'hélicoptère. Tu viens... On va à gauche un peu. Là, il vous entre, Angie, dans l'ambulance. Qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Que j'espère qu'on va se rendre bientôt à l'hôpital. Parce que je pensais vraiment que j'allais accoucher dans l'ambulance. J'étais vraiment certaine. Et c'était vraiment sympathique. Il m'aidait à respirer comme il faut dans l'ambulance. Et ça s'est passé bien. Non, je me suis relaxée. Je me suis relaxée. À partir de ce moment-là, lors de ce moment-là, je me suis relaxée dans l'ambulance. J'avais plus de confiance que dans la voiture. C'est ça, hein? Bon, je veux juste remercier Kathleen pour ton aide, ton support au téléphone. Je veux dire, tout n'a pas été possible sans Kathleen, mais aussi avec l'assistance de les 3 agents de la Sûreté du Québec, les 2 ambulanciers, puis aussi le personnel ici à Cité de la Santé. Kathleen, j'ai un message de la part de Dominique, de Angie, puis de la petite Katrina, parce qu'elle est née, hein? Bien, merci. Ils vous font dire un gros merci. Bien, ça me fait plaisir. Dominique, le papa, avec qui vous avez conversé, vous fait dire que vous l'avez beaucoup aidé à le calmer et à mettre les opérations en marche. Ça aurait été bien différent si ça n'avait pas été là. OK, disons que lui, il m'a aidé de par sa façon d'agir. Il était très calme. Je ne pouvais pas demander mieux, là. Vous savez que tout le Québec était vraiment avec vous, là, hein, par Apparemment, oui, mais on le sait.
On veut juste s'excuser au monde qu'on a causé un peu de trafic. Mais vous savez, vous êtes tous pardonnés. Hein? Oui, on l'espère, on l'espère. Et là, vous savez que votre fille, avec ce qui s'est passé, les images, tout ça, je sais pas, ça va devenir une vedette ou en tout cas une battante, ça c'est sûr. Hein? Peut-être, on ne sait jamais. Ah ouais. En tout cas, on vous souhaite beaucoup, beaucoup de bonheur à vous, Angie, à vous, Dominique, à la petite Katrina, puis à votre autre enfant aussi. Merci beaucoup. Félicitations pour tout ça. Un beau petit couple, moment. c'est ça. C'est le deuxième enfant. Il s'en allait à l'hôpital Sainte-Marie ce matin lorsqu'évidemment les contractions aux 30 secondes ont été forcées. Pierre, la petite est tellement belle, si vous saviez plus la voir de près. Je ne sais pas s'il est voué à un grand destin, mais en tout cas, sa vie commence vraiment d'une manière très particulière, c'est le moins qu'on puisse dire. Elle est arrivée comme une tornade. Absolument. Au grand plaisir de tout le monde. Ben oui, merci. Alors, pour avoir cette belle histoire, Paul, et les entrevues que vous avez réalisées avec les parents, les gens peuvent aller sur lcn.canoe.ca. Nous, on parle de hockey, mais là, on va parler de boxe. Oui, évidemment, parce que le gros combat qui vient de le Les émotions me brassent beaucoup à l'intérieur du corps. Je ne me permets plus maintenant de pleurer. Je le réserve uniquement pour le jour que Josée va sortir de l'hôpital. Quand elle va sortir de l'hôpital, c'est là que je vais pleurer de joie. Quand tu as des larmes de joie, ce ne sera pas des joies de tristesse. C'est votre objectif. C'est mon objectif. Vous parliez de contre-cœur. Toute la petite municipalité est au courant, hein? C'est le moins qu'on peut dire. Oui, les nouvelles vont vite, puis il y a vraiment, c'est ça, un vent de solidarité là, qui a soufflé, je dirais, puis les gens se sentent interpellés par l'histoire de la famille de Charles et de Josée avec les enfants, puis alors c'est pour ça qu'il y a quelque chose qui a été formé. On s'est dit, ben nous, on va encourager ce mouvement-là, évidemment, puis on va être le lien entre ce comité-là et Charles pour pas que tout un chacun se mette à appeler chez lui non plus, parce que déjà que la famille téléphone